Merci mon cher Christophe. Oui, car ce hashtag Saccage Paris, parti d'un simple mécontentement de quelques Parisiens sur le manque de propreté à Paris, est devenu aujourd'hui en quelques mois le symbole de Parisiens fatigués de vivre à Paris, à l'exemple même d'Alain Souchon ou de Fabrice Lucchini qui ont annoncé vouloir quitter Paris. Tout commence en fait sur Twitter par le post de quelques Parisiens en colère face à des encombrements laissés à l'abandon. Ce qui semblait à l'origine qu'un coup de colère de quelques habitants, c'est aujourd'hui des dizaines de milliers de tweets avec des photos retweetées par des dizaines de milliers de personnes. Du problème de propreté, on est même passé aux rues et trottoirs défoncés, les fameux nids de poules, aux feux bricolés et réparés avec du scotch, et plus grave, à l'esthétique de Paris. Au départ, la mairie de Paris a regardé cela avec dédain, niant le problème et faisant reposer cette campagne à une extrême droite en mal de reconnaissance à Paris. Elle est toujours autour de 2%. Puis, après quelques jours, elle a décidé d'envoyer son premier adjoint, Emmanuel Grégoire, celui qui a fait le couac sur le confinement dur de 3 semaines à Paris, en oubliant d'ailleurs l'Île-de-France, et qui a essayé sur RTL de rétrécir le débat pour ne parler que de la propreté et regretter et rejeter cela sur la faute des Parisiens, proposant même d'augmenter les impôts et d'augmenter les amendes pour les incivilités. Voilà la bonne solution. Pas très convaincant, c'est Emmanuel Grégoire. En dehors de la propreté, en fait, ce hashtag Saccage Paris soulève un problème plus profond. Celui du manque d'entretien des équipements publics qui se dégradent et qui sont rafistolés, comme je le disais, avec des bouts de scotch, et celui de la laideur des aménagements et du mobilier urbain. Prenez l'exemple de la place de la République. Elle a été refaite sans espace vert, avec que du béton, sans aucun îlot de fraîcheur, et au titre des bancs, des poutres d'arbres morts qui, au fil des mois, se détériorent. Autre exemple, dans le 18e, entre La Chapelle et Stalingrad, sur cette fameuse promenade urbaine, comme ils disent, on a placé des pissotières solaires, des trottinettes, des pompes à urine censées faire de l'engrais à utiliser dans les champs par la suite. Sauf que ces urinoirs solaires, ils ont été placés sous le métro, à l'ombre, et dans des lieux où la consommation d'alcool et de crack est importante. Je ne vous raconte pas l'état de ces urinoirs, juste fermez les yeux, sentez, imaginez et appréciez. Et puis, il y a aussi l'avenue de l'Opéra, classée au Monument de France, sur laquelle chaque propriétaire doit faire valider par les architectes des bâtiments de France la taille de leurs fenêtres s'ils souhaitent la changer. Et là, en une seule nuit, l'une des plus belles avenues de Paris a pris les couleurs d'une piste de circuit automobile avec des blocs en béton et des pilots en plastique jaune. On est loin, très loin du Paris imaginé et construit par Haussmann. Certes, on pouvait le critiquer, cet Haussmann. On estimait que son style est un peu rigide, classique et même un peu sombre. Mais il est quand même mieux que ce mobilier urbain formant une ZAD géante avec des jardinières devenues pissotoires, elles-mêmes devenues des poubelles avant de finir taguées. J'ai souvent l'impression, et c'est peut-être là qu'est le problème, que cette mairie n'aime pas le style parisien, en fait, qu'elle n'aime pas Haussmann. Car oui, c'est vrai, Haussmann, c'est le Second Empire, celui de la bourgeoisie triomphante et de ses squares et de ses parterres fleuris. Et ça, ce style Haussmann, les socialistes et les Verts ne semblent pas l'avoir adopté, mais lui préfèrent une nouvelle grammaire urbaine. Oui, c'est leur mot, une nouvelle grammaire urbaine, prônée bien sûr par les gourous parisiens de l'écologie. Face à ce style parisien, ils préfèrent installer des poutres de chantier plutôt que des bancs publics, aménager de grossières clôtures en bois autour des arbres pour remplacer les grilles de trottoir et inciter les Parisiens à implanter des choux. Paris outragé, Paris sali, Paris martyrisé, Paris abandonné. Non, ce n'est pas le général de Gaulle qui parle, vous l'avez bien compris, mais les Parisiens qui ne cessent depuis un mois d'alerter sur le déclassement, la dérive, l'abandon de la propreté, de l'esthétique de tous les pièces publiques à Paris. Aujourd'hui, comme seule réponse, Anne Hidalgo propose de fourguer la patate chaude aux mairies d'arrondissement. Oui, on en veut, puisque les élus de droite et du centre le demandent depuis des années. Mais avec quels moyens et quel pouvoir? Pour l'instant, les premiers documents de travail reçus dans les mairies d'arrondissement montrent qu'il s'agit de rafistolage, de bureaucratie, sans véritable moyen en financier. Le choc de la propreté à Paris aura-t-il enfin lieu? J'en suis pas si sûr.